la confédération, l'association M5, ils l'ont convoqué, il a tapé fort. Et puis en même temps, il l'a levé. Quand il a fait, hier là, qu'ils veulent le poursuivre pour malversation financière, il connaît. Écoutez-le d'abord, on va mettre le FAMA à la fin, parce que pour dire au revoir à tous ceux qui rêvaient, Simandou 2077, Simandou 2490, nous allons mettre le président de la République, parce que c'est le chef de l'État, hein. C'est le président de la République, c'est le chef de l'État, c'est le chef suprême des armées. Voilà, c'est lui. Je prends personne. Voilà, vous comprenez. Donc, nous allons écouter Sogel Maïga. Il donne conseil, comme Aya Mena, parce que c'est le seul qui sait manipuler la langue française en 20 phases, Sogel Maïga. Hein? Voilà. Mon champion, mon jeune éveillé, voilà un homme cohérent, un homme sincère. Non, ne t'en fais pas, Ousmane Keita. Faut pas dire 2090, voilà. Simandou 2000. Vous ne connaissez même pas Simandou, vous connaissez même pas comment les contrats ont été signé. Aïbe Diaouli, moi les excité ni, on dirait vieille femme qui a besoin de mougler à 65 ans. Vous êtes simplement excité comme ça là. Parce que les vieilles femmes de 70 ans, 15 ans là, quand tu les vois excitées, c'est autre chose. Parce que comme ça ils sont. N'importe quoi, Simandou, tout, et puis parti mentir à mes parents qu'on y a un là-bas, à Mato, non, vous serez les premières personnes à bénéficier de Simandou. Et ils connaissent pas, c'est les chauffeurs de Magbanaou. Ils sont là-bas, ils sont dans le commerce, ils connaissent rien, ils savent même pas ce qu'il veut dire Simandou. Ils connaissent même pas ce qu'il veut dire Simandou. Ils connaissent pas, c'est pour tromper mes parents, les tromper. Voilà. Malgré vous avez tué nos parents à Zéré Kouré, non, Amadaoma. Frère Abdallah Bangoura, Binyeni Mantara. Écoutons Sogel Maïga d'abord, s'il vous plaît. Écoutez-le. Écoutez-le, parce que n'était. Alors, écoutons, après, on va passer à autre chose. Je dis à un membre du gouvernement, le 19, avant que je ne quitte le gouvernement, le 19, je l'ai dit. Moi, j'ai vu Moudou Kita. J'ai vu Moussa Traoré. J'ai vu Amadou Toumani Touré. J'ai vu Ibeka. Les deux, j'ai même travaillé avec eux. Celui qui lit, qui comprend comment ils sont venus au pouvoir, comment ils sont partis, ça doit être de leçon. Il faut éviter les abus. Tout pouvoir qui tombe dans les abus, c'est sa fin. Voilà. Écoutez. On ne peut pas gouverner un peuple par la peur. Un homme doit avoir peur ou avoir honte. Il faut faire en sorte que, en même temps que les gens ont peur, qui est honte de faire quelque chose. Mais on ne peut pas gouverner seulement par la peur. Non, attendez, on va réécouter la partie. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Parce que, également, Aïssia Mambaye, vous êtes des gens un peu excités. Vous ne comprenez pas. Le monsieur là, tout le monde le connaît. Là, ça raconte le paix à son âme. Il n'y a pas un politicien qui ne connaît pas Sogel Maïga. Tout le monde le connaît, le monsieur là. Le gars là, tout ce qui sort dans sa bouche là, est minutieusement préparé. Oui, c'est l'un des boss du M5, du mouvement qui a fait partie Ibeka. Il a travaillé avec Ibeka, il a travaillé avec l'ancien président, avant Ibeka. Tous les deux, d'abord tous les présidents qui sont passés là, il a été leur opposant. Il a travaillé avec les deux derniers. Mais écoutez ce qu'il dit, écoutez, Mbra Falnyana, Aïbe Dialé, vous êtes excités. C'est-à-dire, depuis 3 ans, Anka Doumbouya, la famille Takaïra là. Comme, à quel moment Barani? Sinon, à Lukankan, vous êtes à Sigiri, vous êtes à Mandiana, partout en Haute-Guinée. Les maisons que vous voyez pousser là, appartiennent à qui? Bon menu ou la Dougro de John Taï. C'est la famille de Doumbouya. Et vous dites que le gars là vous aime. Il est venu changer de pays. Ali Mokra Komodi. C'est 6 côtés. 6 côtés. Voilà gars qui est l'imam de Kankan là. Je veux le soutenir jusqu'à la fin de ma vie. L'imam de Kankan. Ils ont cherché un prétexte là pour effacer l'imam là. Sinon on connaît. On connaît. Il y a un autre ancien ici à Conakry. Je tais son nom là. Au niveau de la Ligue islamique. Ils ont tout fait pour que le vieux là bénisse Mamadi. Il dit qu'il ne bénit pas Mamadi.
Il dit non. Mamadi Keita, il ne faut plus insulter quelqu'un sur ma page. Hein. Mamadi Keita, je veux que tu retires ton message tout de suite là. Mamadi Keita, retire ton message. On n'insulte pas quelqu'un sur ma page. C'est-à-dire, quand je dis insulter quelqu'un sur ma page, si on n'insulte pas mes abonnés, c'est-à-dire tu es mon abonné, et puis tu as insulté un abonné, je suis en direct, efface le message avant que je continue. Mamadi Keita, efface le message. La personne que tu as insultée là, est-ce que tu connais de qui il s'agit? Est-ce que tu connais la personne là? Quand vous voyez les gens là, sur la page là, vous ne connaissez pas Aïma Idlon. Tu connais la personne qui s'appelle Bright Camara, tu connais la personne? Tu as une seconde pour effacer. Sinon, lui souffle et puis tu te bloques. Regardez-moi ça. C'est moi on doit insulter, moi. Si quelqu'un veut insulter la team, insulte moi. Mais on ne répond pas à mon abonné en l'insultant sur ma page. Je te donne... Attends, tu es où? Je laisse ici, jusqu'ici. Je t'attends. Te voilà ici. Voilà. Donc, réécoutez, après, voilà. Écoutons ça. C'est Dieu qui les donne. Écoutez. Pouvoir là, c'est Dieu qui les donne. Pouvoir là, c'est Dieu qui les donne. Toute personne au Mali, et je l'ai dit à un membre du gouvernement, le 19, avant que je ne quitte le gouvernement, le 19, je l'ai dit. Moi, j'ai vu Modibo Keita. J'ai vu Moussa Traoré. J'ai vu Amadou Toumani Touré. J'ai vu Ibeka. Les deux, j'ai même travaillé avec eux. Celui qui lit, qui comprend comment ils sont venus au pouvoir, comment ils sont partis, ça doit être de leçon. Il faut éviter les abus. Voilà. Tout pouvoir qui tombe dans les abus, c'est sa fin. Oui. On ne peut pas gouverner un peuple par la peur. C'est ça. Un homme doit avoir peur ou avoir honte. Oui. Il faut faire en sorte que, en même temps que les gens ont peur, qui est honte de faire quelque chose. Mais on ne peut pas gouverner seulement par la peur. Et regardez l'autre jour à Sikasoy. Il y a un jeune en prison. Quand on a été envoyé 5 millions dans les régions, plus 5 000 les descentes, pour réunir des badauds, pour sortir, demander la démission du Premier ministre parce qu'il a trahi, sans donner de preuves. Il y a quelqu'un qui s'est levé à Sikasso pour dire que lui, il pense qu'il ne faut pas faire ces marches, il faut plutôt réconcilier les gens. Est-ce que vous savez qu'on a été l'enlever là-bas? On l'a enlevé, on est venu le mettre en prison ici. Pour que personne ne parle. Mais on ne peut pas gouverner un pays comme ça. On ne peut pas gouverner un pays par la peur. Oui. Même si on met tout le monde en prison, ça ne suffira pas. Voilà. Il faut gouverner par la vertu. La peur, c'est nécessaire qu'un État, il ait la force. Mais on ne peut pas gouverner. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec une marche, est-ce que ça vaut une raison de le mettre en prison? Non. D'autres peuvent se taire, mais ceux qui ne parlent pas là, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Oui. Il est en prison. Moi, j'ai même envoyé hier quelqu'un le voir, le saluer parce que je ne le savais pas. Faut gérer un peu avec vertu. Vous connaissez le mot vertu? Bon, vertu au fana, le mot vertu. Vertu au fana, on va tout faire. C'est-à-dire, nous allons prendre vertu là, vous donner en explication, vous ne comprendrez jamais. Le monsieur là, c'est-à-dire, il est professeur, il est docteur, il est tout. Hein? Quand vous gérez le pays par abus là, c'est que c'est la fin. Parce que c'est la peur qui anime la personne. C'est à cause de ça, même quand quelqu'un s'est remis là, il le met en prison. Parce qu'il a peur. Nous avons passé 3 ans en train de te conseiller. Là. C'est Dieu qui nous a aidés d'abord. Vous avez construit, nous avons identifié tous vos biens. Tout est identifié. Ça, c'est un. Ah, c'est ça, Bright. Donc, je voudrais remercier, saluer mon grand frère Gassama Diaby. Gassama Diaby a fait une sortie. D'abord, ma chérie. Gassama Diaby,
grand frère Gassama Diaby, tu vas gérer ce pays-là. Tu vas revenir en tant que ministre dans ce pays-là, parce que tu es honnête. Moi, je m'adresse aux personnes qui pensent au peuple. Il y a toi, il y a comment il s'appelle là? Il y a Modèle, le gars de Modèle. Le gars du Modèle, Aluba qui est en prison là. Quand on vous écoute là, vous évitez. Je ne m'adresse pas aux communicants. Nous sommes des communicants, mais les politiciens, tous les anciens ministres, si quelqu'un doit revenir à son poste là, tu fais partie. Moi, je t'ai écouté jusqu'à la fin. Je vais d'abord dire ce que tu as. Parce que je suis en train de ramasser tout pour montrer au monde entier que le professeur Alpha Condé a raison. Le président Alpha Condé a raison. Regardez, écoutez Gassama Diaby. On va aller vite. Je vais prendre ça en test parce que j'ai fait ça en test. Le petit téléphone là doit pas se perdre. Voilà. Voilà, monsieur Diaby. Il dit, écoutez très bien, allumez et excitez-nous. Il dit que la justice comme boussole de la transition est devenue une gigantesque blague et une honteuse mascarade dans notre pays. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, sur les questions de droits de l'homme et de justice, dépasse l'entendement. Écoutez très bien, je me reprends. La justice comme boussole, la justice comme boussole de la transition est devenue une gigantesque blague et une honteuse mascarade dans notre pays. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui sur les questions de droits de l'homme et de justice dépasse l'entendement. Vous comprenez? Ça dit, quand tu vois ce qui se passe en Guinée, tu es dépassé. Ça dit, tu es assis comme ça, tu fais ta main comme ça. Ça dit, tu es dépassé. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Ça dit, tu peux regretter Alpha Condé, regretter Konaté, regretter tout le monde, tout. Collé. On continue. Tonton Gassama, merci beaucoup. Et Yabi Gassama. Au moins, toi, tu n'es pas comme Bakania, le latéral droit de toutes les équipes nationales, de tous les gouvernements de ce pays-là. Mais c'est Bakania Lakaki. Il parlait même qu'il sera en ligne, en direct le lundi. Parce que lui n'a pas choisi un jour. Il n'a pas choisi un jour pour être invité dans une émission à la RTG. C'est le lundi qui vient là. C'est une provocation. Moi, je demande à tous les citoyens, ce moineau, ce bonarien, il dit qu'il est le coordinateur du SG, quoi, la 2025 là, le petit Makane Rakake. Il a choisi le lundi. Le lundi choisi pour défendre le peuple, pour faire partie, le commencement. Lui choisit ce jour-là. Moi aussi, si avec sa taille là. Quand vous le voyez comme ça, il mesure. Ousmane Gawame est à la taille plus que lui. Dans le bignon Kadi. Parce qu'il a choisi, c'est une provocation en fait. Voilà quelqu'un qui viendra nous dire un jour là, quand nous allons dégager Mamadi, pour dire qu'il a été violenté, là c'est petit Makanela. Makanela, tu vas faire la prison dans ce pays-là. Makanela. Tu fais, c'est-à-dire, moi je ne sais même pas si tu as quelque chose. Tu as vu ta femme là, c'est moi qui tu vas perdre ta femme là. Ta femme là, comme tu n'aimes pas la pauvreté là, d'abord tu n'aimes pas le travail de toi-même. Pendant tout ce temps, tout ce que tu as fait au temps d'Alpha Condé, tu n'as pas eu de projet.
tu n'as pas de petite entreprise. C'est-à-dire, vous n'avez rien, hein, vous n'avez rien. Vous attendez les gouvernances sur gouvernance pour profiter des gens. Moi, j'entends un opposant qui a une entreprise, qui a une ressource. Moi, j'entends un opposant. C'est-à-dire, tu as une entreprise, tu as... Allô? Je suis en direct, monsieur. OK? Toi, tu n'as pas d'activité. Hein? Tu n'as pas d'activité. Tu n'as rien. En tout cas, donc, Sidi Touré là, il a une activité. Celle-là, le Diallo, il a une activité. Et ils ne dépendent pas des gouvernances. Tout est. Voilà, lundi, celui qui le croise lundi. Lundi là, montrer à cette petite personne-là que cette testicule-là ne vaut absolument rien. Parce qu'il aime insulter les gens. Il a insulté la dernière fois le papa d'Aïssa Chérif, ma chérie qui est en Allemagne. Il n'a pas eu. C'est-à-dire, allez-y voir le commentaire. Il a insulté le papa de l'autre sur la page. Lui, Makanera. Il choisit le même lundi pour aller. Lundi. Mais nous allons te prendre. D'abord, tu ne vaux rien. Regarde ta taille. Toi, seul en combien de semaines, tu as animé combien de conférences de presse? Personne ne s'est intéressé à toi. Je vais terminer par le plus vaurien de tous les vauriens, Ouyasanda Kouyaté. Nous savons tous un Ouyasanda. Ouyasanda, il vient de renouveler toutes les voitures de ses enfants aux États-Unis. Toutes les voitures, il a renouvelé toutes les voitures de ses enfants. Aucun de ses enfants ne roule dans une voiture occasion. Non, ce sont des nouvelles voitures. Les enfants de Morisanda. En ce moment-là, en Guinée, les gens cherchent au moins un petit plat par jour. Avec son salaire, le salaire des ministres guinéens ne peut pas payer une seule voiture qu'il a donnée à sa dernière fille. Et voilà ce qu'il dit encore. Je ne suis pas en train de l'accuser. Je lis encore ce qu'il a dit. Parce qu'à Del Kolé, qu'est-ce que notre papa, Haïfa, votre papa là, c'est un menteur. Voilà. C'est un menteur. Voilà. C'est un menteur. J'allais même oublier, il y a quelqu'un même. Il y a un frère qui m'a écrit, j'ai oublié même son nom. Ça est là. Hein. Il m'a envoyé même le numéro de téléphone de l'ex de ta femme. C'est comme ça, bon, je ne me suis pas intéressé. Il dit Benito, mon frère. Il m'a appelé 3 fois, parce que comme quand j'ai vu son test là, ça ne m'a pas intéressé parce qu'il parle de la vie privée de ta femme là. Il a dit, prends-moi. Il a envoyé une ancienne photo de ta femme là. Une ancienne photo de ta femme là. Il m'a envoyé l'ancienne photo de ta femme. Il dit, tu as vu, non? Il m'a envoyé une photo de ta femme et son copain. Il dit, je vais t'expliquer comment Makanera a eu cette jeune fille là. Je peux t'expliquer en détail. L'histoire de Makanera et la fille là, si on t'explique là. Non. Les gens sont basés sur le temps d'Alpha Condé. Il s'est approché du pouvoir. Les gens l'ont laissé. Sinon, il n'y a pas quelqu'un dans le quartier de sa fille là, de sa femme là, qui ne connaît pas comment il a approché là. Il a approché comment d'abord, ils étaient amis d'abord, avant de les prendre. Hein? Donc, on laisse ça. Mais ta femme là, dès les cas fouillés là, Makanera, ils vont récupérer ta femme là. Comme tu n'aimes pas la pauvreté là. Hein? Voilà. Maman dit Keita, je ne te connais pas là, mais si tu le répètes. Tu as vu avant, tu ne commentais pas comme ça. C'est à cause de moi, je suis très méfiant des individus comme toi. Tu viens insulter quelqu'un sur ma page, un de mes abonnés. Tu penses que les gens ne connaissent pas le mot Modia là? Ça, c'est un jargon ivoirien, Modia. Tu dis à Brett, tu dis Brett Camara, ton Modia. Parce que Brett a dit que les habits. Parce que moi, je ne te connais pas, hein, je ne sais pas qui tu es. Imbécile, 1000 fois. Comme tu ne l'as pas levé là, laisse jusqu'à ce que je finis. Je vais transférer ton nom là à mes ceux qui gèrent ma page là. Ils vont faire ta sauce. J'ai fait déjà la capture d'écran de ta page. J'ai déjà envoyé au petit. Quand cela va finir là, tu vas voir. Il y a beaucoup maintenant qui n'osent plus m'écrire en inbox, manquer de respect. Parce que dès que tu le fais, j'envoie à mes petits là. Ils rentrent dans ton inbox là. Et puis ils regardent tes amis là. Ils commencent à transférer les injures par-ci par-là. Voilà pourquoi les gens ont arrêté de m'insulter en inbox.
C'était la solution, quoi. Faut m'écrire en inbox. Moi, je ne discute pas, hein. Tu m'écris en inbox. J'ai une amie, une grande amie à moi qui m'a écrit la vie l'injuste sur ma page. C'est un de mes abonnés qui a fait la sauce de quelqu'un là-bas. Là. Et puis, là, elle m'a dit, pardon, il faut dire à tes gestionnaires, pardon, laissez tomber. Sinon, ceux qui nous écrivaient là, il y a beaucoup maintenant qui ont arrêté de m'insulter sur Facebook. Si tu veux, il faut écrire un mot. Il faut manquer de respect. Ne t'en fais pas. Ils vont retrouver ton identité. Tu vas voir. Ta photo sera affichée et tu feras le reste. Nous sommes trop préparés contre vous, des individus comme ça là. Toi, depuis longtemps, une fois tu as fait un commentaire, quand je regarde le commentaire, je laisse tomber. Une deuxième fois, tu as mis les cœurs semblant de faire. C'est maintenant, je suis en train de retrouver ton vrai visage, espèce d'ordure. Attends que je finis, ok? Imbécile comme ça, là. Vous prenez les faux comptes comme ça, là. Peut-être, hein, c'est un fanfaron qui est flanqué de ce... Mais, pourquoi vous ne partez pas sur le panel de synergistes, là? D'abord, vous ne supportez pas les synergistes, vous ne partez pas là-bas, vous êtes toujours pas en train de manquer de respect. Un fanfaron comme ça, là. Bright, pardon, il faut excuser, pardon. Demain, ils vont faire sa sauce. Ne t'en fais pas. Merci beaucoup, Siaka Massari. Sego Kaba. Bon. Excusez-moi, je vais vous montrer Morissanda. Voilà. Morissanda, c'est pas moi, hein. Je suis pas en train de l'accuser, Morissanda. Mais voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit, hein. Voilà. Morissanda dit, parce que, quand on vous dit que Morissanda nous suit là, il suit Facebook, il regarde partout Facebook, il passe la nuit à regarder les vidéos de tous les blogueurs ou activistes de l'IFDG et du RPG. C'est son travail. RPG, IFDG, il suit tout. Voilà, il vient nous répondre. Voilà ce qu'il dit. Et il dit, il y a des balles. D'abord, il saute. Il y a des gens dans ce pays. Non, je reste là d'abord. Ça, c'est en haut. Je vais prendre le deuxième paragraphe. Il dit, il y a des pays qui sont en transition. Moi, ils ont essayé de me convaincre. Quand j'ai dit que je ne sais pas si le monsieur là a été à l'école, mais il y a quelqu'un qui m'a convaincu sur la base de Pitaka, pour dire que Morissanda confond les choses, quoi. Parce qu'il a dit une fois là, que les gens disent de remettre le pouvoir à un civil, hein, à un civil, mais que déjà les civils sont là. Est-ce que vous comprenez? Il dit que les gens disent de remettre le pouvoir à un civil, mais il y a des civils déjà là. C'est-à-dire que c'est eux qui sont, c'est-à-dire le gouvernement est civil. Nous parlons du président, il parle du gouvernement. Ah, mais quelqu'un m'a expliqué, ça dit, bon, ne l'écoute pas, voilà, c'est quelqu'un qui ne comprend pas les choses, quoi. Ouais. Mon grand frère, Koto Alpha Diallo, respect à toi. Koto Onoy, respect à toi, mon grand frère. Voilà ce que Morissanda dit. Il dit, il y a des pays qui sont en transition. Des pays développés qui sont restés sans gouvernement pendant 15 et 20 jours, un mois. Il parle de la Belgique, quoi. Il confond, il parle de la Belgique. Il y a même un pays qui est resté 1 an et demi sans gouvernement. Ce sont eux qui étaient en transition. Nous sommes en refondation. Vous entendez ça? Il y a des pays qui sont en transition. Des pays développés qui sont restés sans gouvernement pendant 15-20 jours, un mois. Il y a même un pays qui est resté 1 an et demi sans gouvernement. Ce sont eux qui étaient en transition. Nous sommes en refondation. Vous avez vu ce monsieur-là? Il confond quoi les choses? Il confond comme si... Allez-y voir les commentaires en bas. Ce qui me plaît, quand il fait une sortie, ce sont des intellectuels qui viennent répondre. Vous allez voir plus de 100 commentaires. Ce sont des commentaires des intellectuels. Vous rentrez dans les pages, ce sont des professeurs, des docteurs. Il y a certains même qui font des tests pour appeler à ce monsieur-là. Est-ce que vous êtes ordonné dans votre tête? Parce qu'en Belgique, la Belgique, c'est un royaume. C'est un roi qui est en Belgique. Il y a une mésentente entre les francophones et les flamands. Donc, il n'y a pas eu de gouvernement. Mais le pays fonctionnait.
En France, il y a eu un moment, il n'y avait pas de gouvernement. Mais les ministres, certains ministres ont continué à travailler jusqu'à la mise en place du gouvernement. C'est ça, il fait allusion à ça, quoi, cet individu-là. Il confond quoi? Maintenant, demandez-lui, qu'est-ce que lui, il appelle refondation. Tu comprends pas? Donc, merci pour les étoiles, merci beaucoup. Nous allons faire, nous allons écouter son excellence dans la professeur Alpha Condé, écoutez-le, et puis nous allons laisser. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas la manifestation de lundi. Voilà. Lundi là, je me reprends encore. Vous qui avez parce qu'on m'a dit de ne pas exclure les mototaxis. Voilà. Les gens ont insisté. Quand j'ai fini mon dernier billet, pourquoi tu enlèves les mototaxis? Pourquoi tu enlèves les mototaxis? Pourquoi? On dit taxi. Tous ceux qui prennent les gens. Je me suis excusé auprès de mes frères. Tout le monde est concerné, il n'y a pas d'exception. Magbana, taxi, mototaxi. Personne. Celui qui sort, on prend le numéro et puis on garde. Après Doumbouya là, il ne va jamais circuler dans ce pays-là. Donc, à bon entendeur, salut. Le lundi là, prenez vos motos là, prenez vos véhicules, vos taxis et vos Magbana. Mettez-vous dans Conakry. Ne vous en faites pas. Dites-vous que personne n'aura le temps de prélever vos numéros. Quand je vais faire exprès, hein, je vais faire exprès pour mettre au moins 5 numéros sur la toile. Que quelqu'un vienne me dire après pourquoi grand tu mets mon numéro sur la toile là. Je le dis, hein, vous êtes déjà avertis. Vous êtes déjà avertis. Donc nous allons écouter le président Alpha Condé. Voilà. Je vais prendre la partie là. Mais tout corps confondu. Je m'adresse à vous en tant que chef suprême des armées. Aujourd'hui, vous êtes devant l'histoire. Les forces vives ont appelé le peuple guinéen à se débarrasser des narcotrafiquants qui ont usurpé le pouvoir en massacrant massivement le peuple. Vous avez le choix. Ou vous mettre au service des narcotrafiquants et massacrer le peuple et tomber dans la poubelle de l'histoire, ou être fidèle à votre tradition de vous mettre aux côtés du peuple ou nous débarrasser des narcotrafiquants. Pour les forces armées guinéennes, la défense de la patrie et du peuple n'a pas de prix. Écoutez. Voilà. Ça, c'est la musique là qu'on a mis. Donc, c'est ça. Portez-vous bien, on se reprend demain, Inch'Allah. Ne vous en faites pas. On se reprend demain, Inch'Allah. Bonne nuit à tout le monde. La nuit porte conseil. Voilà. Que personne n'abandonne Mamadi. N'abandonnez pas Mamadi. N'abandonnez pas, ne démissionnez pas. Voilà, moi aussi, qu'a démissionné. Voilà. Ne démissionnez pas, voilà. Soit très clair.